2016, où j'avais promis du changement et ça commence par là. Donc dans cette première vidéo, je vais déjà vous expliquer qu'est-ce que cette nouvelle catégorie, pourquoi j'ai décidé de la créer, et ensuite on va venir au début du début. Je sais pas si je suis claire, on va faire avec. Donc en gros, donc cette catégorie, vous l'avez vu dans le titre, ça va être trucs et astuces. Pas dans un domaine particulier de loisirs créatifs, mais dans tous les domaines. Ces vidéos ne seront pas répertoriées comme j'ai l'habitude de le faire. Par exemple, les Little Fimo, j'essaie en tout cas de les sortir le vendredi. Après, c'est vrai que je ne me suis pas encore imposé un rythme spécifique de vidéos et des jours spécifiques de vidéos parce que j'ai peur qu'en faisant ça, je me sente obligée. Et du coup, en me sentant obligée, ça va faire que je ne vais pas avoir envie, ou je ne vais pas avoir d'inspiration. Alors que quand je ne me sens pas obligée, l'inspiration, ça vient tout seul. Et voilà, donc il y aura toujours une minimum par semaine, et je dis bien minimum parce que c'est très très rare quand j'en poste une seule, et maximum comme ça vient. Donc les Little Fimo, j'ai pour habitude de les sortir en règle générale le vendredi. Le duct tape, j'ai l'habitude de les sortir en règle générale le samedi. Après ça peut varier, mais voilà, j'essaie toujours d'avoir un jour spécifique pour la matière que je vais sortir. Là encore c'est très compliqué parce que je fais beaucoup de matière, donc automatiquement j'arrive à confusion à un moment donné. Cette nouvelle catégorie, j'ai décidé de la créer parce que très souvent quand je suis en train de patouiller, de faire un truc, je me dis ah mais ça c'est super et tout, je devrais leur montrer. Et après je me dis ouais mais pas dans un tuto, parce que pas forcément parce que c'est, alors soit parce que c'est pas assez complet et assez long, c'est un truc assez basique finalement, enfin peut-être quelque chose auquel les gens n'auront pas pensé, mais finalement c'est pas un truc super compliqué, super ouf qui va durer 10 minutes, donc je me dis je vais pas faire un tuto pour ça. Ou alors parce que la chose que je vais utiliser dedans n'est pas forcément quelque chose qu'on peut retrouver facilement en magasin, et c'est là qu'intervient la catégorie trucs et astuces. Donc cette catégorie va tout simplement vous permettre, ça va vous permettre aussi dans la même occasion, mais principalement me permettre de vous faire connaître des trucs et des astuces. Là je suis trop marrante moi, c'est innovant ce que je viens de dire. Va me permettre de vous montrer en fait des petites astuces, des petits trucs que moi j'ai au quotidien dans l'atelier, que j'utilise quotidiennement dans l'atelier. Ou pas, des fois ça peut être des choses que j'ai vues, je sais pas, ça arrive très souvent, enfin je sais pas pour vous, mais vous allez voir une création d'une créatrice, pas connue, peu importe, et en voyant sa création, je sais pas, vous avez genre un schéma dans votre tête qui vous dit ah mais c'est une trop bonne idée, pas forcément ce qu'elle a fait, mais la technique que vous voyez globalement vous inspire sur un outil que vous avez chez vous et que vous pourrez utiliser pour faire quelque chose de similaire. Est-ce que je veux dire c'est là qu'interviennent donc les trucs et astuces. Donc ça va vraiment être varié, ça va être dans la polymère, ça va être dans le scrapbooking, ça peut être dans l'alu, ça peut être dans du home déco, un truc tout con, à partir du moment où ça va être toujours dans une catégorie création, on est bien d'accord, je vais pas vous faire un truc astuce en cuisine, c'est pas mon truc. Toujours dans la catégorie loisirs créatifs, mais dans différents thèmes. Après je vais essayer quand même de rester dans des thèmes qu'on aborde ensemble, régulièrement, pour que ça soit quand même utile à un maximum de personnes. Et j'espère que ces vidéos vous plairont. Alors, je ne sais pas si c'est vraiment très clair, mais je pense qu'au fur et à mesure du temps, vous allez voir les choses, vous allez comprendre. Voilà. Donc aujourd'hui, on va aborder les tampons. Mais pas pour le tamponnage du scrapbooking. Non, non, non. Des tampons pour la polymère. Voilà. En fait, c'est venu assez spontanément. Et c'est pour ça qu'interviennent ces vidéos et qu'elles n'auront pas un jour particulier, parce que généralement elles vont intervenir quand moi ça me fait oh tiens et si on faisait ça avec, et là je me dis ah ouais trucs et astuces, tu vois. Dans les trucs et astuces, les tutoriels, vous allez voir par vous-même que c'est trucs et astuces, c'est à dire que quand moi je filme mon tuto, c'est au moment où j'expérimente la chose. Donc ce qui veut dire que j'interviendrai en début de vidéo pour vous présenter ce que nous allons voir ensemble, et que j'interviendrai après. Donc après je vous mets la petite séquence où je patouille, où je teste le truc, et à la fin je vous reviens pour vous donner justement les trucs et astuces à faire ou pas faire avec ce truc et astuce. T'as compris les coups? Donc en fait, vu que moi c'est des choses que je vais expérimenter, il y a des fois ça peut être foireux, mais justement c'est là que c'est intéressant, c'est que plutôt que vous montrez toujours la jolie chose finie et nickel, que vous vous dites mais comment qu'elle a fait, et ben là justement
le fait de faire des erreurs lors d'un test nous permet de pouvoir dialoguer sur ce qu'il ne faut pas faire justement pour obtenir un bon résultat. Voilà, donc je fais plusieurs tests, soit c'est concluant d'un coup et c'est nickel, et on se retrouve quand même pour se dire au revoir, soit c'est pas concluant, et dans ces cas-là, je vous donne des conseils, en tout cas par rapport à ce que moi j'ai vécu. Et par la même occasion, si vous faites la même chose, vous pourrez en commentaire nous dire, voilà, moi j'ai testé avec ça, et je vous conseille de ne pas faire ceci ou de ne pas faire cela. Comme ça, voilà, tout le monde il trouve son compte et on participe tous à cette nouvelle catégorie finalement. De plus, si vous avez envie que j'essaie un truc, vous avez l'idée mais vous n'avez pas le matériel, vous me le dites et pareil, moi je teste et on voit. Donc aujourd'hui, comme je vous ai dit, parce que oui, je m'évaderai aussi très souvent dans ce genre de vidéo, mais c'est ce qui est bien, c'est qu'on peut parler, on peut dialoguer, et puis voilà, et au pire des cas, il y a une petite barre en dessous avec stop, avec pause, avec lecture et avec avance rapide. Vous avancez le curseur et vous allez direct à l'essentiel. Ça sera beaucoup plus simple. Donc, moi, avant-hier, je crois bien, donc, suite à la vidéo que je vous... Non, avant-hier ou un peu plus, bah bref, il n'y a pas très longtemps, suite à la vidéo que je vous ai postée donc, pour mes vœux, en début de semaine, j'avais dit que j'allais revenir sur ma silhouette caméo, que voilà, ça me tente de refaire quelques petites vidéos de temps en temps comme ça dessus. Et du coup, après avoir filmé la vidéo, je me suis dit, hey cocotte, tu vas peut-être ouvrir tes tiroirs et voir ce que tu as en scrap. Parce que moi, le scrap, il y a bien longtemps que j'en ai pas fait. Il y a bien longtemps. Il y a bien longtemps que j'en ai pas fait. Et à l'époque, quand j'ai commencé le scrapbooking, enfin, un peu après que j'ai commencé le scrapbooking, il y a plus de 5 ans de ça, je vais y arriver. J'étais démonstratrice pour la marque Stampin' Up. Donc, je vous montre ici le logo. Donc là, Chop, Stampin' Up, je pense que toutes les scrapeuses connaissent. Donc qu'est-ce que Stampin' Up? En fait, c'est une boîte de scrap. Voilà, c'est une entreprise qui fait que du matériel de scrapbooking, des plotteurs de découpe, des perfos, des tampons, du papier, des crayons, de la colle, enfin voilà, tout ce qui concerne les planches, tout machin, les die et tout machin. Mais ça se vend pas en boutique, c'est-à-dire que c'est un peu comme Tupperware ou Party Light. Vous êtes démonstratrice, vous achetez votre matériel, vous achetez votre matériel de base, vous faites des ateliers et vous ramenez des clients qui vont commander dans votre catalogue, vous passez commande pour eux, et voilà. En fait, ça marche comme ça, Stampin' Up, mais c'est vraiment spécialisé pour le scrapbooking. Donc bien évidemment, en étant démonstratrice pendant plusieurs années, j'ai acquis du matériel que je n'utilise plus depuis belle lurette, parce que je suis passée à autre chose. Et donc, en fouillant dans mes tiroirs de scrap et tout, je suis tombée sur ce tampon. Donc c'est un tampon en bois, moi je l'avais pris en bois parce qu'il était moins cher, et il a donc trois phases, ce petit tampon, donc l'oiseau, la branche et l'aile. Et je me suis dit, mais qu'est-ce que je vais faire de ça? Alors ça, à la base, en scrapbooking, vous allez tamponner vos éléments, donc soit d'une couleur ou soit de différentes couleurs. Donc vous mettez une couleur là, une couleur là, une couleur là. Vous tamponnez sur votre papier. Ensuite, vous allez découper vos formes. Je crois qu'à l'époque, il existait une perforatrice qui prédécoupait ces formes-là, mais je ne suis pas sûre. Au pire des cas, prenez un ciseau et vous détourez. Et ensuite, vous colliez sur une carte, par exemple, votre branche en marron, par-dessus votre petit oiseau qui était par exemple bleu clair, et après, sur l'oiseau, vous recollez en 3D l'aile, et ça faisait un élément 3D scrapbooké. Voilà. Et du coup, je me suis dit, mais... Alors, c'est là aussi où est intervenue cette fameuse catégorie, parce que je me suis dit, si je fais un tuto avec ça en scrapbooking, où les gens vont-ils le retrouver? Il a, je sais pas, il a 4 ans. Il a 4 ans ce tampon. Est-ce qu'il existe encore chez Stampin' Up? Je ne sais pas. Est-ce que les gens commandent chez Stampin' Up? Je ne sais pas. Du coup, je me suis dit, bah, écoute, tu vas utiliser ce tampon, pas pour le scrap, mais pour la polymère. Tu vas tester le même procédé, on va faire la même chose, mais sur de la polymère, pour voir ce que ça donne. Alors bien sûr, vous ne retrouverez pas ce tampon, à moins que vous alliez sur Stampin' Up et il faut trouver une démonstratrice, mais si un jour vous tombez sur ce style de tampon, et puis là je vais vous expliquer la technique, mais vous pourrez l'adapter à tout tampon. Voilà, il suffit juste d'avoir le visu, de regarder un tampon à 3 éléments, et bam, ça marche. Moi, j'en suis arrivée à ce petit résultat, qui est super mignon. Donc en fait, on dirait, pour ma part, hein, après vous allez me dire ce que vous en pensez, un élément en porcelaine ou en terre cuite, vous savez, genre faïence, voilà, des petits éléments en faïence. Voilà. Qu'est-ce que vous en pensez? Moi, je trouve ça super joli. Donc bien sûr, j'ai fait des tests foireux avant celui-là, mais ça, je vous le dis dès que vous aurez vu la vidéo pour celui-là. Donc je vous laisse avec et on se retrouve juste après. Let's go!
Ok, donc nous voilà sous l'effet de l'action. Donc je prends ma pâte blanche, je l'étale. Donc pas trop finement puisque là ça va être principalement pour la branche d'arbre, donc notre support principal concrètement. Ensuite je viens prendre donc mon tampon et mes encres. Donc je vais faire d'abord la branche. Donc je la fais de deux couleurs. Donc je prends du marron et du vert. Donc avec le marron je vais venir d'abord tamponner la branche jusqu'à plus ou moins l'extrémité. Si ça dépasse un peu sur les feuilles, c'est pas grave, ça fera un petit dégradé sur les feuilles. Et ensuite je prends du vert et je tamponne mes feuilles. Maintenant que c'est fait, je viens poser le tampon directement sur la pâte fraîche. Et on obtient ceci. Plutôt pas mal. Maintenant je vais délicatement détourer grossièrement et mettre cette petite pièce de côté pour ne pas l'abîmer puisque là l'encre est fraîche et peut facilement baver. Maintenant on va venir faire notre oiseau. Donc pour cela je prends un bleu clair. Donc là entre temps j'ai pris une petite lingette pour nettoyer mon tampon, donc je fais ça aussitôt pour pas perdre de temps. Ensuite donc on passe au corps de notre oiseau. Donc là par contre j'étale un peu plus finement ma pâte pour éviter d'avoir 4000 épaisseurs sur le collier. Voilà, je prends cette fois-ci le corps de mon oiseau et je viens prendre un bleu clair. Et j'estampe tout, j'encre tout mon oiseau, voilà, et pareil, je tamponne. Voilà ce que ça donne. Donc maintenant, pareil, je découpe la pièce, j'en prends une autre, pareil, je l'étale, hop, et cette fois-ci, je vais venir faire mon aile en bleu foncé. Voilà, donc là, on a les trois pièces de notre tampon. Donc là, il faut faire assez attention lorsqu'on manipule la pâte, parce que si vous tirez dessus, vous allez tout déformer. Donc allez-y doucement et tout ira bien. Donc maintenant, avec un cutter, un scalpel, on va venir détourer l'aile et l'oiseau au plus proche du bord. Donc là, on essaie de faire quelque chose au plus proche. Si ça dépasse de quelques centimètres, c'est pas grave. Donc là, vous voyez que ma pâte s'est déchirée parce qu'elle n'était pas assez malaxée. Donc, note à moi-même, malaxez bien votre pâte. Ensuite, donc là, je suis en train de... je sais pas quoi faire. Ensuite, donc là, je rabats légèrement les bords pour affiner tout ça. Et je mets ça de côté en faisant toujours très attention à la manipulation. Maintenant, je prends mon oiseau et je fais la même chose. Je détourne tout le contour. Maintenant on passe à notre branche d'arbre et cette fois-ci nous allons venir détourer mais à quelques millimètres du bord hein, parce que sinon ça va être beaucoup trop fin, on s'en doute bien, et on pense à laisser un petit morceau de pâte en haut de la feuille la plus haute pour venir faire un petit trou pour mettre après nos anneaux de fixation. Donc là après ça dépend de ce que vous voulez faire hein, de cette création. Moi j'avais décidé de faire un collier, donc j'ai fait en sorte de pouvoir prévoir l'espace pour mes anneaux. On enlève l'excédent. Donc là c'est quand même assez compliqué parce qu'il ne faut pas déformer notre dessin, donc il faut y aller vraiment mollo. Il n'y a pas d'autre solution. Maintenant on va venir assembler tout ça. Donc là avec un petit outil j'affine un peu tout ça pour que ce soit quand même joli, qu'on ne voit pas les traces de coupe, etc. Toc toc toc. Maintenant je viens prendre de la fimo liquide pour sceller mes éléments et avant je fais mes trous pour mettre mes petits anneaux par la suite. Donc après en fait on n'a plus qu'à juste apposer tous nos éléments ensemble avec de la fimo liquide. Donc là je vais venir mettre celui-là par exemple là. Je mets la fimo directement sur ma branche. Donc après vous mettez l'oiseau où vous voulez hein. Hop, je place mon petit cuicui. Et ensuite je vais venir mettre une pointe de fimo liquide au centre du corps de mon oiseau pour venir y mettre... Ah oui, moi je l'ai mis derrière, pour venir y mettre l'aile. Donc voilà ce que l'on obtient. On retravaille si nécessaire. Ensuite on décolle le tout de notre planche avec une lame pour ne pas la déformer et on la passe au four.
en suivant les degrés de fabrication de votre pâte. Et voilà, une fois terminé et monté et verni, on obtient ce petit collier. Donc voilà, j'espère que cette petite démonstration vous aura plu. Et on va commencer, parce qu'avant d'avoir celui-là, bien sûr, j'ai fait un test et ça n'a pas marché. Alors moi, je l'ai utilisé en premier temps sur de la cernite translucide. J'ai quelques conseils à vous donner. Premier conseil, écoutez votre four et n'écoutez pas forcément le fabricant. Parce que moi, sur la cernite, c'est marqué 30 minutes à 130 degrés. Alors que sur la Fimo, c'est beaucoup moins longtemps, ça doit être 120 degrés. Moi, je mets mon four à 130, 30 minutes. Ça donne un truc tout dégueulasse. Alors, ça fait plein de bulles et ça a carrément bruni. Ça a bruni, hein, c'est pas... Alors, l'effet translucide n'est pas là. Et le problème, donc, voilà, premier conseil qui en ressort de ce tuto, écoutez votre four. Testez votre four. Apprenez à connaître votre four. Prenez des échantillons de pâte avant. Par exemple, si c'est la première fois que vous faites de la translucide, parce que la translucide, voilà, hein, si vous la faites un peu trop cuire, elle est orange, elle est inexploitable. Pour avoir un joli rendu translucide et tout, testez-la. Vous prenez un tout petit échantillon de pâte, une certaine épaisseur. Déjà, ça va vous donner l'idée de l'épaisseur que vous allez devoir utiliser, parce que là, à mon avis, la base était peut-être trop épaisse, parce qu'elle est devenue beaucoup moins transparente que mon petit oiseau qui était plus fin. Donc ça, c'est une première chose à savoir. Bon, après, si vous faites de la polymère, je pense pas que je vous apprends grand-chose. Mais là, le souci, c'est que du coup, comme j'ai utilisé des encres, hein, comme vous avez vu, hein, alors des encres à eau, c'est pas des encres à alcool. Hein. Les Stampin' Up que j'ai utilisées, c'est des encres à eau. Sur de la translucide, et bien une fois cuit, en fait, on ne voit absolument pas les couleurs comparées. Voilà, je vais vous faire un dessin. J'ai utilisé exactement le même procédé, mais sur une pâte translucide et là sur une pâte blanche. Donc pour ce type de création, je vous conseille fortement de garder de la pâte blanche, Fimo, n'importe. Après, je pense que ça n'a pas vraiment d'importance à partir du moment où la pâte ne devient pas légèrement transparente. Donc évitez tout ce qui est cernite avec un degré de transparence, parce que les cernites ont cette particularité en plus. Donc je vous conseillerais plutôt Fimo, Premo. Restez dans du classique basique. Voilà. La deuxième chose que je vais vous conseiller, et ça va être les deux seuls hein, finalement, parce qu'au final on s'en sort très bien, très rapidement. Si vous utilisez comme moi de l'encre à eau, parce que là c'est pas de l'encre à alcool, c'est vraiment de l'encre à eau. En termes de scrapbooking, il existe différents types. Donc vous avez des encres à alcool et des encres à eau. Si vous utilisez une encre à eau, ne faites pas la même erreur que moi. C'est-à-dire que moi, quand je sors mes créations du four, j'ai la flemme, clairement, de les laisser refroidir. J'ai pas le temps. Et puis, je trouve le procédé que je fais, je le trouve mieux. Quand il sort du four, j'ai toujours une petite bassine d'eau très froide, presque glacée, je mets des glaçons dedans, et je trempe directement ma création dans mon eau. Ce qui fait que la polymérisation va se faire plus rapidement et la création est vraiment beaucoup plus dure après. Vous avez rarement des pièces souples après les avoir passées dans l'eau glacée. Le problème, c'est que c'est une encre à eau. Et ben voilà. Et je ne sais pas pour quelle raison, ça ne l'a pas fait partout, mais regardez ici, au niveau de mes branches, elles étaient très très vertes, presque comme celle du bas. Et en fait, l'encre s'est barrée quand je l'ai mis dans l'eau. Et j'ai eu peur parce que quand je l'ai mis dans l'eau, je me suis dit, c'est foutu. Et non, il n'y a que ça qui est parti. Donc faites bien attention aussi quand vous allez mettre votre vernis. Faites attention que, quitte à laisser votre création sécher, si vous utilisez bien sûr une encre à eau, si c'est une encre à alcool, no susai, si vous utilisez une encre à eau, laissez le temps à votre création de bien sécher, quitte à laisser la nuit. Voilà, une fois qu'elle est... Déjà que l'encre, avant de la passer au four, vous attendez quelques instants que l'encre soit bien sec. Une fois cuite, pareil, vous la laissez refroidir tranquillou moulou et vous attendez le lendemain pour la vernir. Parce que quand vous allez la vernir, c'est pareil. Si l'encre n'est pas totalement imprégnée à la pâte, au premier passage de votre vernis Fimo, qui est un vernis à eau, me semble-t-il, il me semble, oui, et ben ça va baver. Donc faites très attention ou tapotez quand vous... Bon, moi j'ai pas eu de problème hein, au vernissage, mais je préfère vous le dire, si c'est des encres à eau, soyez prudents. Mais au final, on obtient quand même un petit truc sympatoche. Donc moi je l'ai fait ici, avec 3 éléments, parce que c'est un tampon, voilà, où il y a 3 éléments. Mais vous pouvez très bien faire la même chose avec des tampons classique, c'est-à-dire qu'un tampon fleur, un tampon papillon, bam, c'est fait, on n'en parle plus. Ici j'ai un tampon papillon par exemple, bon il est sale parce que je l'ai utilisé il n'y a pas longtemps, donc c'est un
un tampon qui se met sur une plaque en plexi. Et bien là, si vous voyez ça, par exemple, vous faites ça, vous ancrez, vous bâmez sur votre plaque, vous faites le contour et ça vous fait un super beau papillon sur un effet. Enfin, ça donne vraiment un effet, moi, c'est ce que je pense. Dites-moi ce que vous en pensez. Moi, je trouve que ça fait un effet porcelaine, vous savez, comme si c'était un petit oiseau sur de la porcelaine, quoi. Porcelaine, terre cuite, non, porcelaine. Et moi, j'aime beaucoup l'effet, un peu vintage comme ça, et ça fait trop cool. Voilà, mes amis, donc... Il y aura d'autres tutos avec des tampons parce qu'on peut faire plein de choses avec des tampons et ça je vais vous en faire part, mais pas que. Genre je peux pas vous dire quand ça sera fait parce que comme je vous l'ai dit, ça c'est en fonction de ce que ça vient, voilà, je fais un truc là, j'ai envie de tester, bam, j'essaye. Ça peut être pour faire des plaques de texture, ça peut être pour plein de choses. Si vous avez vous des idées, n'hésitez pas à me les communiquer. Si vous aimez ce type de vidéo, bah, n'hésitez pas à me le dire. Si cette vidéo était trop longue, me le dites pas, j'en suis désolée. J'espère quand même que cette nouvelle catégorie vous plaira. Ça me permet à moi de vous parler, de parler directement avec vous, d'interagir avec vous. Et puis en même temps, et ben comme ça montre que même si nous, youtubeuses, entre guillemets, on est considérées comme des filles qui travaillent tout le temps super bien, et ben non, on fait aussi des foireux. Et c'est quelque part en testant et en foirant qu'on y arrive. C'est en forgeant qu'on devient forgeron. Voilà, donc sur ces belles paroles, eh ben je vais vous laisser. Je vous fais tout plein de bisous et je vous dis à très très vite pour une autre vidéo. Ciao!